It's an incredible thing to see. We can't take a chance that somebody else takes over Venezuela that doesn't have the good of the Venezuelan people in mind. So we're going to stay until such time as we're going to run it, essentially, until such time as a proper transition can take place. Si quieren conversar seriamente de un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos. Que si quieren petróleo de Venezuela, está lista Venezuela para inversión estadounidense como con Chevron. Cuando quieran, donde quieran y como quieran. Fortes explosions, des survols de missiles, d'avions et d'hélicoptères au-dessus de Caracas. Et quelques minutes plus tard, des colonnes de fumée au-dessus de la capitale vénézuélienne. Les habitants de la région de Caracas ont été réveillés en pleine nuit par une série de frappes américaines. Donald Trump avait promis ces dernières semaines de mener des opérations terrestres dans le pays. Samedi, la Maison-Blanche confirmait une attaque de grande envergure et affirmait avoir capturé et exfiltré le président vénézuélien et son épouse. Depuis quelques semaines, Donald Trump promettait que les jours de Nicolás Maduro à la tête du pays étaient comptés. À Caracas, les autorités vénézuéliennes ont dénoncé une très grave agression militaire, décrété l'état d'urgence et appelé à la mobilisation. La vice-présidente a annoncé maintenir le plan stratégique de défense du pays. Le ministère de la Défense a promis, lui, le déploiement massif de tous les moyens militaires du pays. Sur l'ensemble du territoire, nous déploierons massivement toutes nos capacités militaires d'ordre terrestre, aérienne, navale, fluviale, ainsi que nos missiles pour une défense intégrale. Depuis la fin du mois d'août, l'armée américaine avait mené plus d'une trentaine de frappes contre des embarcations impliquées selon elle dans des opérations de narcotrafic dans le Pacifique et les Caraïbes au nom de la lutte antidrogue menée par Washington. Les États-Unis avaient considérablement renforcé leur présence militaire dans la région, avec notamment un porte-avions, des navires de guerre et des avions de chasse stationnés dans les Caraïbes. La inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro. Aquí está el alto mando más importante del Estado venezolano, el alto mando militar, el alto mando del Estado, el alto mando del Consejo de Vicepresidentes. Están conjugados todos los factores políticos del poder nacional en Venezuela. Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Único presidente de Venezuela. I was briefed by my first deputy mayor, my chief of staff, my chief counsel, the police commissioner, as well as other members of my team. I called the president and spoke with him directly to register my opposition to this act and to make clear that it was an opposition based on being opposed to a pursuit of regime change, to the violation of federal and international law, and a desire to see that be consistent each and every day. I registered. Bonjour, bonsoir. Bienvenue à la LM Africa Medias. Bonne année à toute personne qui m'écoute et qui ont l'habitude de m'écouter, et plus particulièrement à tous ceux qui sont souscrits dans cette chaîne. Le monde est un village planétaire. La loi internationale n'existe plus. C'est la loi du plus fort. Les gros poissons mangent les plus petits. L'inviolabilité des frontières a été rayée de la carte. Ça n'existe plus. La puissance américaine s'est déployée.
Pour ceux qui n'ont jamais eu à travailler et qui n'ont jamais eu l'opportunité d'accéder aux navires militaires américains auxquels j'ai eu affaire dans ma carrière professionnelle, j'ai eu à travailler pour le ministère de la Défense comme contracteur. Dans ces navires américains, spécialement les grands porteurs qu'on appelle en anglais les aircraft carriers. C'est des choses que j'ai déjà vues de près et pour des raisons de confidentialité, je m'arrêterai là. Pour dire, Donald Trump a décidé de violer la loi américaine. D'abord, un président ne peut pas s'engager à aller récupérer le président d'un autre pays qui est comme l'incarnation constitutionnelle de ce pays sans l'approuval du Parlement, plus particulièrement, et du Sénat. Donald Trump a d'abord violé même d'abord les lois américaines. Il est parti créer le chaos comme ses prédécesseurs Barack Obama en Libye, George W. Bush en Irak. Et aussi ce qu'ils ont créé comme chaos en Syrie. Et puis, ils ont mis un terroriste, Mohamed Al-Shara, a.k.a. Al-Julani. Parce que c'est un terroriste qui est président nommé, proclamé en Syrie, qui a salué Donald Trump. Je vais revenir sur ça dans une autre vidéo d'analyse du Venezuela. Mohamed Al-Shara, là que vous voyez là, il a 10 millions de pounds, donc 10 millions de dollars, vie ou mort, sur sa tête jusqu'à maintenant, le FBI, comme vous pouvez voir. Mais, Donald Trump, grâce au lobby CPAC, ont décidé d'aller faire la guerre carrément au Venezuela. Ils ont décidé de briser les lois internationales sans un mandat de l'ONU, sans un mandat de la CPI, pour aller chercher quelqu'un qui défend les intérêts de son pays, Nicolas Maduro. Ce n'est pas un homme saint. Maduro n'est pas un homme saint. Il est, on peut dire, un dictateur, mais un dictateur qui protège les intérêts de son pays. Il demande aux gens de venir signer les contrats de la manière normale, 50-50, pour que le peuple du Venezuela puisse en profiter. Mais ce qu'on l'a donné en retour, c'est les sanctions. Vous avez vu dans une de ces vidéos où il est en train de dire qu'il est prêt à travailler avec les Américains, mais que les Américains doivent venir sur une base d'égalité. Et c'est ce que Donald Trump a refusé. Il a été envoyé par ses financiers de la campagne d'aller faire la guerre au Venezuela. Mais ce qu'ils oublient, je peux dire, Hugo Chavez, qui est l'incarnation du Venezuela, ces gens sont nombreux, des millions. Eux-mêmes ils disent que plus de la moitié, presque la moitié supporte Maduro. Donc si dans son pays, presque la moitié supporte Maduro, c'est vous là, qui allez quitter de loin pour venir retirer quelqu'un que la moitié le supporte. Donc ça dit que si le Venezuela, comme vous avez suivi le nombre, a 28 millions d'habitants, si la moitié supporte Maduro, donc 14 millions. Donc vous là, on n'est même pas sûr si l'opposition atteint les 14 autres millions. Mais vous voulez venir retirer un président. Avec la complicité de l'intérieur, je vais vous expliquer. Aucun
Aucun géostratège ne peut me dire que Maduro a été prise dans sa maison avec la sécurité qui est en alerte, sans la crise intérieure. Je peux vous dire, il y a deux options. Soit Maduro a été trahi sans l'aval du gouvernement, soit le gouvernement a fait un deal avec Trump. L'option 1. La CIA et la NSC ont eu à infiltrer le système de sécurité de Maduro. Là, je peux vous le garantir. Ils ont infiltré le système de sécurité de Maduro. Ils ont corrompu le système de sécurité de Maduro. Et c'est le système de sécurité de Maduro qui a livré Maduro. Parce que c'est impossible, je dis c'est impossible de venir prendre un président dans son pays, en pleine capitale, sans qu'on abatte au moins un hélicoptère. Je vous dis, ce ne sont pas les F-35 qui étaient là-haut, qui passent à grande vitesse et bombardent haut. Je dis que ce sont les hélicoptères. Donc l'hélicoptère doit d'abord se propulser en haut et partir. Et il part lentement. Donc même les roquettes, on n'a pas fait aucune roquette n'a été déclenchée. Parce que pour même descendre un hélicoptère au sol, on n'a pas besoin de missiles anti-aériens. Avec seulement des roquettes sophistiquées. Mais vous parlez de quoi? Les Ukrainiens ont eu à faire ça avec les hélicoptères russes. C'est ça que les hélicoptères russes gardent une certaine distance et restent à une certaine hauteur. Regardez là-bas où, à bas niveau, que les hélicoptères américains roulaient. Vous voulez me dire, avec l'armement que le Venezuela a, ils n'ont pas pu abattre même un seul hélicoptère. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ça? Ça veut dire que le système de sécurité de Maduro a été infiltré. Et il y a eu des crêtes qui ont reçu de l'argent, qui ont vendu leur président. Et c'est après qu'une autre partie du gouvernement s'est rendu compte que Maduro était la personne qu'on venait chercher. Il faut comprendre, la géopolitique, il faut regarder, il ne faut pas se précipiter dans les analyses. J'ai pris la peine d'écouter toutes ces vidéos de l'Occident, France 24 LCI, qui encourage ce genre d'habitude. Et puis demain, quand on va faire ça à Zelensky ou à Taïwan, ils seront les premiers à se plaindre. Mais nous serons ici, en train de rire et de boire du champagne et de l'eau à boire. Pour vous regarder comment vous tentez de vous insulter sur vos propres plateaux. Deuxième option. Vous avez écouté Trump. Soit Trump a fait un deal secret. Et moi, je soupçonne qu'il y a un deal secret. Que Trump, en se disant que le gouvernement de Maduro aussi va pouvoir, que si on enlève Maduro, il a ce qu'on appelle le leverage. Donc, ça veut dire que Trump est capable même de faire un deal avec ces gens du gouvernement qui sont restés, avec les restants de partisans de Hugo Chavez, pour leur dire que bon, on a votre chef, Maduro, ici. Vous signez les contrats comme on veut, on le libère, il rentre, et on continue business as usual. Je vous donne l'autre. Donc, je vous donne déjà cela. Trump, c'est un businessman. Il a abusé de son pouvoir pour aller prendre Maduro. Et même le maire de New York a dit que Trump a violé les lois fédérales. Trump a violé les lois fédérales. Et la loi internationale. D'aller chercher un président dans son pays, illégalement, l'enlever. C'est le kidnapping, hein. Mais on est là, on parle ça comme si c'est les blagues. Ça veut dire que Poutine peut se lever demain, il dit qu'il va chercher Macron à l'Élysée. Moi, je vous le dis ici. Xi Jinping peut se lever demain, il dit qu'il va chercher le chancelier allemand à Munich. Donc, vous blaguez avec ça comme ça, là. Donc, on est en train de violer les lois internationales. Et puis, vous êtes là,
vous commentez, d'autres racontent leurs bêtises, leur incompréhension de la géopolitique, leur naïveté. Ils ne connaissent même pas les enjeux géopolitiques. Ils viennent bavarder. Oh, vraiment, Maduro était un dictateur. Maduro est dictateur que Paul Biya. Maduro est dictateur que Sassou Nguesso. Maduro est dictateur que Ouattara. Maduro est dictateur que Patrice Talon. Maduro est dictateur que Mamadou Doumbouya. Maduro est dictateur que le voyou qui a donné le pouvoir à ses amis, Ambalo. Vous racontez quoi là? Maduro est dictateur que qui? Que Obiang, Nguema? Il est dictateur que qui? Ceux-là même ne développent même pas leur pays. Maduro même a une armée qu'il peut même tenir tête aux Américains. Nous on a une armée. Il y a une armée en Afrique. Les gens avec les gros ventres comme ça, la majorité, 30% d'entre eux ont les gros ventres. C'est une armée là-bas. Si Maduro, ça s'est passé comme ça là, pour l'Afrique, on va même donner cadeau. Ils vont même seulement venir que donner nous, en plein jour, donner nous, le président va donner. Mais alors qu'il y a les dictateurs là-bas en Afrique, juste parce qu'ils ont bradé les richesses africaines, gratuitement, on les laisse avec impunité de diriger avec main de fer les pays africains. Pour ces quelques-uns que j'ai cités. Voilà ça. Je vous dis, le dernier et troisième option que je peux vous dire, c'est que ils pensent que, bon, si le restant du gouvernement là, qui a tenu tête et la vice-présidente a prêté serment, qu'ils ne vont pas obéir à Donald Trump. Donc ça veut dire que Trump a une option. Soit il utilise le leverage, l'option que je vous ai dit, le leverage, pour faire un deal, soit il décide d'aller sur le terrain. Parce que la seule manière de détrôner un régime, c'est pas au sol. Vous envoyez les soldats au sol, boot to the ground. Mais est-ce que Trump est capable de risquer cela? C'est un problème. Parce que Maduro, avant qu'on ne l'arrête là, avait créé beaucoup de milices. Il les a armés. Donc, il a armé les artisans, le cœur des supporters de Hugo Chavez. Ils sont armés. Ils sont armés. Donc l'armée américaine ne peut même pas tenter d'entrer au Venezuela au sol. Et que ce sera les corps qui vont sortir de là, je vous le dis. Si Trump veut, qui montre que on est sophistiqué, oui, les États-Unis sont sophistiqués, je connais cela. Mais on ne peut pas faire cela sans une complicité intérieure. Je reste ferme dans ça. Sans une complicité intérieure, on ne peut pas entrer dans un pays, on prend un président et on sort. C'est impossible. Je vous le dis. La dernière option, c'est que soit le président américain dit, bon, si vous ne voulez pas obéir, vous le restant là, vous ne voulez pas, maintenant j'envoie les troupes au sol. C'est le dernier, c'est l'autre option, troisième. Hormis de ça, il n'y a plus d'autres. J'envoie les troupes au sol et on bagarre. Mais les Américains ne peuvent pas risquer cela. Aucun peuple qui donc ne peut accepter d'envoyer son armée pour aller mourir dans un pays qui ne les concerne pas. Tout ce qui se passe à cause du pétrole. C'est le pétrole qu'on vous avait dit depuis. Maduro n'est pas le président le plus dangereux du monde. Ahmed Al-Shara est le terroriste le plus dangereux du monde. Il a tué les Français. Il a tué les Occidentaux. Il a tué les militaires américains. Et ça fait pas quelques jours. Trump a enlevé son groupe HTC dans la liste noire. Vous voyez comment l'Occident est corrompu de l'intérieur. Et comprenez maintenant pourquoi Poutine ne veut pas lâcher l'Ukraine. Et je dis Poutine continue ainsi. Je dis à la Chine d'aller prendre Taïwan, allez aussi prendre les autres pays. Comme la vie est devenue la jungle, les lois internationales n'existent plus. C'est tout. C'est la jungle. Chacun prend pour lui. Le plus fort mange les plus petits. On se prend à la prochaine vidéo. Restez connectés pour plus d'analyse. Je suis de retour pour vous donner de la bonne information.